Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle chaîne qui va être consacrée aux différentes activités qu'on peut faire à Cannes. Alors, il y a des tas de choses qu'on peut faire à Cannes, mais ce qu'on va essayer de faire ici, c'est vous proposer des façons un peu différentes de faire ces activités à Cannes. Et pour commencer, des, un des événements importants de Cannes chaque année, c'est le Festival international de la pyrotechnie. Pendant 2 mois, pendant juillet et août, il y a différents pays qui viennent chaque semaine, chaque dizaine de jours, faire un peu d'artifice. Il y a un grand concours et chaque année, on élit le meilleur pays, le pays vainqueur du plus beau feu d'artifice de l'année. Donc ce soir, on est le 14 juillet 2025. C'est l'Espagne qui est en cours ce soir. Et alors, il y a deux différentes façons de voir le feu d'artifice. Soit on va s'installer sur la croisette, à la hauteur de Cannes, et puis on regarde le feu d'artifice, et c'est très bien. On met la radio sur Radio Cannes pour avoir les effets sonores et tout va bien. Soit, une manière un peu plus originale, c'est de le faire depuis un bateau. Parce qu'en le faisant depuis un bateau, on a les barges qui servent à lancer les feux juste derrière. On est juste dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire. Et on voit le feu de toute façon un peu différente. Ce soir, on est installé, il est 21h, on est installé dans la baie de Cannes. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de bateaux. Et donc, on va regarder ce feu d'artifice d'un point de vue différent depuis la mer. Et ça devrait être assez intéressant. Donc, c'est parti, c'est maintenant, c'est dans pas longtemps. On se retrouve dès que c'est parti. À tout de suite. Voilà, alors quand je vous dis qu'on n'est pas les seuls à avoir cette idée, vous voyez qu'en attendant le feu, il y a des dizaines de bateaux qui sont au large de la baie de Cannes pour attendre le tirage du feu et puis voir ça de l'intérieur. Alors il y a beaucoup de bateaux. Alors quels sont les différents moyens de faire ce genre d'activité? Soit vous avez vous-même un bateau, ce qui n'est pas le cas de la majorité évidemment, soit vous avez un ami qui a un bateau, ce qui est mon cas aujourd'hui, soit je crois qu'il y a des bateaux qui vont sur les îles des Lérins, les îles de Saint-Honorat, Sainte-Marguerite, organisent aussi, on peut acheter un ticket puis aller faire la petite balade pour voir le feu. Et donc, vous voyez que là, on est au large de la baie. Alors ici, on voit le Carlton, le Martinez, à droite le Martinez, au centre le Carlton, au fond à gauche le Majestic, le Palais est par là, le Palais des Festivals, et puis évidemment le très beau coucher de soleil sur l'Estérel. Donc voilà, il y a beaucoup de monde, on va attendre que la nuit tombe, le feu commence vers 22h, et ça devrait être très sympathique de voir ce feu depuis la mer. Bon, il est 21h20, le feu d'artifice commence dans 40 minutes. Il y a une très belle lumière, le coucher de soleil est toujours très joli ici. Et puis il y a un petit truc à savoir quand même si vous décidez de faire cette activité, c'est que le soir, l'humidité arrive, les températures baissent. Et donc il est recommandé de prévoir une petite laine, voire carrément un sac de couchage pour être au chaud. Parce que si vous venez en maillot de la journée et que vous restez là le soir tard, vous allez avoir froid. Donc prévoyez la petite laine si vous décidez de venir faire une soirée en mer pour le feu d'artifice. Alors il est 21h50, on est à 10 minutes du départ du feu, du démarrage du feu d'artifice du 14 juillet. Et je vais quand même montrer cette baie de Cannes qui est quand même exceptionnelle avec cette belle lumière. Donc au fond à gauche avec le bleu blanc rouge, c'est la mairie de Cannes. Ensuite on va vers le Majestic Barrière, on a le Grès d'Albion, on a, si on continue un peu sur la droite, le Mondrian. On a le Marriott qui est l'ancien Noga Hilton. On a ensuite le Carlton qui est flamboyant au milieu, qui a été entièrement rénové pendant le Covid. Il y a 300 millions d'euros de travaux pendant le Covid. Si on continue un peu sur la droite, on a le Martinez qui s'est mis aussi aux couleurs du drapeau français pour ce 14 juillet. Et puis si on continue encore sur la droite, on a le Palm Beach. Et voilà donc cette baie qui s'apprête à accueillir le feu d'artifice du 14 juillet tiré ce soir par l'Espagne. Ça va démarrer dans 10 minutes.
plus surprenant, c'est qu'on a l'impression que c'est fait pour nous. Voilà, ça vient de se terminer et pour fêter l'événement, tous les bateaux sonnent la corde de brume, je crois que ça va être comme ça. Et c'est assez sympa de voir tous ces bateaux qui sonnent en même temps. Et ça fait une ambiance très festive. Voilà, donc le feu d'artifice dure en général entre 20 et 30 minutes. Et après le feu d'artifice, c'est un petit peu là que commencent les soucis. Parce qu'il va y avoir deux problèmes. Le premier problème, c'est rentrer le bateau au port. Donc là, comme il y avait une bonne centaine de bateaux au large de Cannes, il faut que tous ces bateaux, il y a différents ports. Enfin, nous, on allait sur le port de Mandelieu et il y avait beaucoup de bateaux qui allaient sur le port de Mandelieu. Donc là, quand on arrive vers le port, il y a un embouteillage et on se retrouve à être à rouler au pas, on va dire, à naviguer au pas. Et puis le deuxième problème, ça va être les embouteillages, parce que les soirs de feu d'artifice à Cannes, c'est très très encombré, donc prévoyez un certain temps pour rentrer à la maison. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures cannoises. À très bientôt, bye bye.